Le téléphone sonna dans le silence oppressant de l'appartement parisien. Et Marie sentit son cœur se serrer. C'était Sophie. Sa fille unique. Qu'elle avait élevée seule pendant 20 ans. Sacrifiant tout pour elle. Mais au bout du fil, au lieu de la voix joyeuse habituelle, il y eut un sanglot étouffé, suivi d'une accusation qui la transperça comme un couteau. « Maman? Comment as-tu pu me mentir pendant toutes ces années ?» Marie s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Elle avait toujours cru que l'amour entre une mère et sa fille était inconditionnel, forgé dans les épreuves d'une vie à deux, sans père, sans soutien familial. Mais ce soir-là, après avoir enfin avoué sa vérité, son attirance pour les femmes, et sa relation naissante avec Claire, Sophie avait claqué la porte, emportant avec elle non seulement ses affaires, mais aussi le cœur de Marie en miettes. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Marie, à 45 ans, avait passé sa vie à travailler comme enseignante dans un lycée du quartier latin, à Paris. Elle avait renoncé à ses rêves personnels pour élever Sophie, née d'une brève liaison avec un homme qu'elle n'avait jamais aimé. Sophie, brillante étudiante en droit à la Sorbonne, était son monde entier. Mais maintenant, l'appartement semblait vide, hanté par les souvenirs, les anniversaires fêtés à deux, les nuits blanches à réviser les examens, les rires complices devant des films français classiques. Claire appela le lendemain. Elle s'était rencontrée 6 mois plus tôt, lors d'une conférence sur l'éducation inclusive. Claire, 40 ans, avocate spécialisée en droits humains, avait un charisme qui avait immédiatement captivé Marie. Leur discussion intellectuelle avait évolué en une amitié profonde, puis en quelque chose de plus intime. Pour la première fois, Marie se sentait vivante, authentique. Mais révéler cela à Sophie avait été une erreur de timing. Ou peut-être une nécessité inévitable. Elle reviendra? Marie. Donne-lui du temps, murmura Claire au téléphone, sa voix apaisante contrastant avec le chaos intérieur de Marie. Mais Marie n'en était pas sûre. Elle repensait à son propre coming out intérieur, refoulé pendant des décennies. Adolescente, dans une famille catholique conservatrice de Provence, elle avait appris à taire ses sentiments pour les filles de sa classe. Le mariage, la maternité, tout cela avait été une façade pour se conformer aux attentes sociétales. Maintenant, à l'aube de la cinquantaine, elle voulait vivre pleinement. Sophie, de son côté, errait dans les rues de Paris, sac à dos sur l'épaule. Elle s'était réfugiée chez une amie, Camille, dans un petit appartement du Marais. Comment ma mère peut-elle être comme ça? Se demanda-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait toujours idolâtré Marie, une femme forte, indépendante, qui avait tout sacrifié pour elle. Mais l'idée que sa mère aime une femme la perturbait profondément. Était-ce à cause des ragots au lycée? Où les élèves moquaient les couples homosexuels? Ou des sermons dominicaux de sa grand-mère? Qui condamnait l'homosexualité comme un péché? Le conflit intérieur de Sophie était déchirant. Elle aimait sa mère, mais se sentait trahie. Pourquoi n'avait-elle rien dit plus tôt? Était-ce pour cela que son père avait disparu? Les questions tourbillonnaient, alimentant une colère sourde. Elle envoya un message à Marie, « J'ai besoin d'espace. Ne me contacte pas. » Chaque mot était une lame. Marie
Seule dans son salon, fixait la photo d'elle deux à Disneyland Paris, prise quand Sophie avait 10 ans. Elle se rappelait les nuits où elle veillait sur sa fille fiévreuse. Les sacrifices pour payer ses études. Était-ce donc ça? La récompense? Une fille qui la rejetait pour qui elle était vraiment? La société française? Malgré ses avancées avec le mariage pour tous en 2013? Gardait des poches de conservatisme? Surtout dans les familles traditionnelles. Marie se sentait jugée. Non seulement par Sophie, mais par le monde entier. Claire proposa de venir. Elles se retrouvèrent dans un café près de la Seine. Je t'aime, Marie. Mais je ne veux pas être la cause de ta rupture avec Sophie, dit Claire, ses yeux noirs remplis d'inquiétude. Marie secoua la tête. Ce n'est pas toi. C'est moi qui ai attendu trop longtemps pour être honnête. Leur conversation fut interrompue par un appel de la grand-mère de Sophie. Madeleine, qui avait appris la nouvelle par inadvertance. Marie. Qu'as-tu fait? Tu vas détruire cet enfant. Hurla-t-elle au téléphone. La pression familiale s'intensifia. Madeleine, veuve pieuse vivant à Avignon, incarnait les valeurs traditionnelles. Elle avait toujours critiqué Marie pour avoir eu un enfant hors mariage. Mais maintenant, c'était pire. L'homosexualité est contre nature. Pense à ton âme. Marie raccrocha. Tremblante. Elle se demanda si elle avait fait le bon choix. Était-il égoïste de poursuivre son bonheur au prix de celui de sa fille? Sophie, chez Camille, passa la nuit à discuter. Camille, ouvertement bisexuelle, tenta de la raisonner. Ta mère t'aime. Elle n'a pas changé. C'est juste une partie d'elle que tu ne connaissais pas. Mais Sophie résistait. Et si les gens l'apprennent? À la fac? Au travail? Je serai la fille de la lesbienne. Les préjugés sociaux la rongeaient. Mélange de peur et de confusion. Le lendemain, Marie décida d'agir. Elle envoya une lettre manuscrite à Sophie, expliquant son parcours, les années de déni, la joie de rencontrer Claire, l'espoir d'une famille recomposée. Je t'aime plus que tout, ma chérie. Pardonne-moi si je t'ai blessée. Mais la lettre resta sans réponse. Les semaines passèrent. Marie continua son travail, mais ses collègues remarquèrent son air absent. Une amie, prof de littérature, la conseilla, la vérité libère. Mais elle blesse parfois. Donne-lui du temps. Claire, patiente, soutenait Marie. Mais leur relation naissante était mise à l'épreuve. Si Sophie ne revient pas, pourras-tu être heureuse? Demanda Claire un soir. Dans les bras de Marie. Sophie, quant à elle, luttait contre ses démons. Elle rencontra un groupe de soutien pour enfants de parents LGBTQ+ à Paris. Là, elle entendit des histoires similaires, rejets initiaux, puis acceptation. Une jeune femme raconta comment elle avait perdu sa mère en la rejetant, pour le regretter ensuite. Sophie pleura, sentant les premières fissures dans sa muraille. Mais le destin frappa à nouveau. Madeleine appela Sophie, l'invitant à Avignon. Viens chez moi, ma petite. Ta mère a perdu la tête. Sophie hésita, mais accepta.
Le voyage en train fut un moment de réflexion. Était-elle en train de trahir sa mère? À Avignon, Madeleine l'accueillit avec des embrassades et des prières. Nous allons prier pour que ta mère revienne à la raison. L'Église peut l'aider. Sophie se sentit étouffée. Les discours homophobes de sa grand-mère la mettaient mal à l'aise. Pour la première fois, elle défendit Marie. Mamie, l'amour n'est pas un péché. De retour à Paris, Sophie confronta ses peurs. Elle appela Marie, la voix tremblante. Maman, on peut parler? C'était le début d'une confrontation douloureuse. La rencontre eut lieu dans un parc près de la Tour Eiffel, sous un ciel gris parisien qui reflétait l'humeur de Marie. Sophie arriva la première, nerveuse, serrant son sac comme un bouclier. Marie apparut, les traits tirés par l'insomnie, mais avec un espoir fragile dans les yeux. Elles s'assirent sur un banc, un silence pesant entre elles. Pourquoi maintenant? Maman? Demanda Sophie, brisant la glace. Marie soupira, choisissant ses mots avec soin. J'ai passé ma vie à me cacher. Sophie. Pour toi. Pour la société. Pour ma famille. Mais rencontrer Claire m'a fait réaliser que je méritais d'être heureuse. Sophie fronça les sourcils. Et moi dans tout ça? Tu as pensé à ce que je ressentirais? La conversation vira à l'affrontement. Sophie accusa Marie de selfishness. De détruire leur duo parfait. On était tout l'une pour l'autre. Et maintenant? Tu amènes une étrangère? Marie défendit son droit à l'amour. Claire n'est pas une étrangère. Elle m'apporte ce que je n'ai jamais eu. Et toi? Tu restes ma priorité. Mais Sophie secoua la tête. Pas si tu changes tout. Les gens vont nous juger. Les préjugés sociétaux pesaient lourd. Sophie raconta les moqueries à la fac. Les regards en coin quand on parlait de couples homosexuels. En France, on dit qu'on est tolérant. Mais dans les familles, c'est différent. Marie acquiesça, partageant ses propres expériences, les discriminations subtiles au travail, les amis qui s'éloignaient. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. C'est comme une prison. Claire entra en scène indirectement. Marie proposa une rencontre à trois. Sophie refusa net. Je ne suis pas prête à voir ça. La discussion s'envenima. Sophie évoqua son père absent, c'est pour ça qu'il est parti? Parce que tu n'aimais pas les hommes? Marie nia, expliquant que c'était une erreur de jeunesse. Mais le doute s'insinua. De retour chez elle, Marie pleura dans les bras de Claire. Elle me hait. Claire, forte, la réconforta. Non. Elle a peur. Donne-lui du temps. Mais Claire avait ses propres doutes. Issue d'une famille libérale de Lyon, elle avait fait son coming out jeune. Sans drame. Voir Marie souffrir la faisait questionner leur relation. Si ça te coûte ta fille, est-ce que ça en vaut la peine? Sophie. Chez Camille. Rumina. Elle fouilla Internet, lisant des témoignages sur les coming out parentaux. Certains enfants acceptaient, d'autres rompaient. Une histoire la frappa, une fille qui avait rejeté sa mère lesbienne, pour la perdre dans un accident ensuite. Le regret la hantait.
Sophie se demanda si elle était en train de faire la même erreur. Madeleine appela à nouveau, insistant pour que Sophie reste éloignée. Ta mère est influencée par ces mouvements modernes. Prie pour elle. Mais Sophie raccrocha, irritée. Pour la première fois, elle vit l'étroitesse d'esprit de sa grand-mère comme un poison. Un événement inattendu accéléra les choses. Sophie apprit que Marie avait été hospitalisée pour un malaise cardiaque, dû au stress. Paniquée, elle se précipita à l'hôpital Cochin. Marie, pâle sur son lit, sourit faiblement. Tu es venue. Sophie éclata en sanglots. Bien sûr. Maman. Je t'aime. Mais la réconciliation fut fragile. À la sortie, Sophie posa des conditions, pas de Claire pour l'instant. Marie accepta, le cœur lourd. Elle sacrifia des moments avec Claire pour reconstruire avec Sophie. Claire comprit. Mais la distance grandit. Les mois suivants furent une danse délicate. Mère et fille parlaient beaucoup, des peurs de Sophie, des regrets de Marie. Sophie rejoignit un groupe de thérapie, apprenant à déconstruire ses biais. J'ai grandi avec l'idée que l'amour, c'est un homme et une femme. Mais peut-être que je me trompe. Claire, patiente mais blessée, proposa une pause. Je t'aime, Marie. Mais je ne veux pas être un secret. Marie fut déchirée. Choisir entre l'amour romantique et maternel? Le dilemme moral la torturait. Sophie, sentant la tension, fit un pas. Elle invita Claire à un dîner. Je veux essayer. Le repas fut tendu, mais honnête. Claire parla de son parcours. Sophie posa des questions. Un rire partagé brisa la glace. Pourtant, la trahison surgit. Madeleine, apprenant la nouvelle, contacta Sophie en secret, la manipulant. Si tu acceptes ça, tu perds ton héritage spirituel. Sophie, confuse, annula un rendez-vous avec Marie et Claire. Marie le découvrit par hasard, via un message. Furieuse, elle confronta sa mère. Laisse-nous tranquilles. Madeleine riposta, tu corromps cet enfant. La famille se brisa davantage. Sophie, face au choix, défendit Marie pour de bon. Mamie, c'est ma mère. Je l'aime telle qu'elle est. Mais le dommage était fait. La confiance ébranlée. Le climax approchait. Sophie surprit une conversation entre Marie et Claire. Marie envisageait de rompre pour Sophie. Horrifiée, Sophie intervint. Non. Maman. Ne fais pas ça pour moi. La confrontation finale dans l'appartement de Marie marqua un tournant. Sophie, les yeux emplis de larmes, avoua avoir été influencée par Madeleine. J'avais peur de perdre mes racines, mais je réalise que ma vraie famille, c'est toi. Marie embrassa sa fille, soulagée, mais blessée par les manipulations. Claire, présente, observa en silence. Elle avait payé le prix de cette saga, des nuits solitaires, des doutes sur son rôle. Je ne veux pas être la méchante de l'histoire, dit-elle doucement. Sophie s'approcha.
Vous ne l'êtes pas. C'est moi qui ai été égoïste. Les trois femmes parlèrent tard dans la nuit. Sophie partagea ses conflits intérieurs, la pression des pairs à la Sorbonne, où certains étudiants conservateurs ridiculisaient les LGBTQ+. J'avais honte. Maman. Pas de toi. Mais de ce que les autres diraient. Marie hocha la tête. La société évolue. Mais lentement. En France, on a le Pacs. Le mariage gay. Mais les cœurs changent plus vite que les lois. Claire raconta son histoire, rejetée par une sœur, mais soutenue par ses parents. L'amour gagne toujours, si on le défend. Sophie écouta, sentant ses préjugés fondre. Pour la première fois, elle vit Claire non comme une rivale, mais comme une alliée. Mais les défis persistèrent. Au travail, Marie affronta des rumeurs. Une collègue, homophobe cachée, fit des commentaires acerbes. Les enfants ont besoin de modèles traditionnels. Marie riposta, mon modèle, c'est l'honnêteté. Le soutien de la direction la protégea. Mais l'incident la marqua. Sophie, à la fac, défendit publiquement un ami gay harcelé. L'amour n'a pas de genre. Ses amis applaudirent, mais d'autres s'éloignèrent. Elle paya le prix social, mais gagna en intégrité. Madeleine ne lâcha pas. Elle envoya une lettre incendiaire, « Tu choisiras, Dieu ou le péché ». Marie la brûla. Symboliquement. Ma foi est en l'amour, pas en la haine. La relation entre Marie et Claire s'approfondit. Avec Sophie comme témoin bienveillant. Elles voyagèrent ensemble à la Côte d'Azur, testant les eaux d'une famille recomposée. Rire sur la plage. Discussion profonde au coucher du soleil. Sophie vit l'amour authentique entre elles. Et cela l'apaisa. Pourtant, une trahison inattendue surgit. Camille, l'amie de Sophie, révéla avoir eu une brève aventure avec une femme, et Sophie se surprit à ressentir de la jalousie. Était-ce de l'attirance refoulée? Le doute s'insinua, ajoutant une couche à son tumulte intérieur. Marie le remarqua. Si tu as des questions sur toi-même, je suis là. Sophie nia. Mais la graine était plantée. Était-elle en train de projeter ses propres peurs? Le point de non-retour arriva lors d'une fête familiale. Madeleine organisa une réunion à Avignon, invitant Sophie seule. Viens sans elle. Sophie refusa, emmenant Marie et Claire. L'affrontement fut explosif. Madeleine hurla, ceci est une abomination. Claire, calme, répondit, l'abomination, c'est rejeter sa propre fille. Sophie, en larmes, choisis, mamie. Si tu ne peux pas accepter ma mère, tu me perds aussi. Le retour à Paris fut silencieux, mais libérateur. Sophie s'excusa auprès de Claire. Merci d'avoir été patiente. Claire sourit. Pour Marie, je ferai n'importe quoi. Les mois suivants consolidèrent les liens. Marie et Claire annoncèrent leur pax. Une union civile. Sophie fut témoin. Fière. Mais les cicatrices restaient, nuit d'insomnie pour Marie. Doute pour Sophie. Un twist moral surgit. Sophie découvrit que son père biologique,
contacté via un test ADN, était homophobe notoire. Il m'a abandonné parce qu'il soupçonnait ma sexualité, avoua Marie. Sophie fut choquée. Alors, tout ce temps, tu as protégé mon image de lui? Cela renforça sa détermination. Elle écrivit un essai pour un journal étudiant sur les familles LGBTQ+, exposant son histoire. Les réactions furent mixtes, soutien massif, mais aussi haine en ligne. Sophie affronta les trolls, grandissant en résilience. Claire, de son côté, gagna une affaire pro-LGBTQ+ à la cour, inspirant Marie. Leur amour, testé par le feu, devint plus fort. Mais la tension culmina quand Madeleine tomba malade. Sophie partit à Avignon, seule. Je dois essayer de la raisonner. Marie approuva. Anxieuse. À l'hôpital, Madeleine, affaiblie, murmura, « J'ai peur pour ton âme. » Sophie répondit, « Mon âme est en paix avec l'amour de ma mère. Et si tu l'acceptes, la tienne le sera aussi. » Madeleine pleura. Un premier signe de craquelure. De retour, Sophie raconta. Elle a demandé à te voir? Maman. L'espoir renaquit. La réunion à Avignon fut chargée d'émotions. Marie, Claire et Sophie arrivèrent ensemble. Un front uni. Madeleine, alitée, les regarda avec un mélange de défiance et de fatigue. Entre. Marie. Ce fut le début d'un dialogue difficile. Madeleine avoua ses peurs, éduquée dans une France post-guerre, où l'Église dictait les normes. J'ai vu des amis ostracisés pour moins que ça. Marie partagea son propre combat. Maman, j'ai souffert en silence pour te plaire. Mais maintenant, je choisis la joie. Claire intervint doucement, nous ne sommes pas une menace. Nous sommes une famille. Sophie observa. Médiateur. Mamie. L'amour de maman pour Claire n'enlève rien à celui qu'elle a pour toi ou pour moi. Madeleine soupira. Peut-être ai-je été trop rigide. Ce n'était pas une acceptation pleine, mais un pas. De retour à Paris, la vie reprit avec une nouvelle dynamique. Marie et Claire emménagèrent ensemble, dans un appartement plus grand du quartier Montparnasse. Sophie, en dernière année de droit, visita souvent. Elle explorait sa propre identité, confiant à Camille ses sentiments ambigus. Peut-être suis-je bi. Camille sourit. Prends ton temps. Mais les défis sociétaux persistèrent. Au travail de Marie, une pétition circulait contre l'essaignement de thèmes LGBTQ+ dans les programmes. Marie se battit, organisant un débat. L'éducation, c'est l'ouverture, pas la fermeture. Sophie la soutint, parlant en public. Claire affronta un backlash professionnel, un client conservateur refusa ses services. Je ne travaille pas avec des. Comme vous. Elle gagna l'affaire. Mais le stress l'usait. Le trio affronta une crise quand Sophie fut agressée verbalement dans le métro pour avoir porté un badge pro-LGBTQ+. Sale lesbienne, hurla un homme. Sophie, terrifiée, appela Marie. Maman, je comprends maintenant ce que tu endures.
Cela renforça leur lien. Elles rejoignirent une marche des fiertés à Paris. Drapeau arc-en-ciel au vent. Pour la première fois, Sophie se sentit partie d'une communauté plus large. Pourtant, les choix moraux pesèrent. Marie reçut une offre d'emploi à Lyon, près de la famille de Claire. Ça pourrait être un nouveau départ. Mais cela signifiait éloigner Sophie. Je ne veux pas te quitter, dit Marie. Sophie encouragea, vas-y. Je suis adulte maintenant. Claire hésita. Et si on reste? Pour Sophie. Le dilemme, sacrifier pour la famille ou poursuivre le bonheur personnel? Sophie trancha. Allez-y. Je viendrai vous voir. Mais intérieurement, elle craignait la solitude. Madeleine appela. Surprenante. J'ai réfléchi. Venez me voir plus souvent. Un olive branche fragile. La tension monta quand Sophie découvrit un secret, Marie avait renoncé à une bourse d'études pour l'élever. Tu as tout donné pour moi. Et je t'ai repayé en te rejetant. Marie pleura. C'était mon choix. Et je le referai. Claire proposa un voyage thérapeutique, une retraite en Provence, pour guérir les blessures familiales. Elles acceptèrent, incluant Madeleine. La retraite fut intense, atelier sur le pardon, discussion en cercle. Madeleine admit, j'ai eu tort de te juger. Marie pardonna. Libérée. Sophie, lors d'une session solo, explora ses sentiments pour Camille. Un baiser partagé marqua son propre awakening. Je suis comme toi. Maman. Marie sourit. Bienvenue dans la vérité. De retour, la vie s'équilibra. Marie accepta le job à Lyon. Sophie resta à Paris pour finir ses études, visitant souvent. Claire et Marie se marièrent civilement. Sophie comme demoiselle d'honneur. Mais un dernier twist, Madeleine décéda subitement. Dans son testament, elle légua tout à Sophie. Avec une note, accepte qui tu es. Comme j'ai appris trop tard. Sophie pleura, honorant sa mémoire en fondant une association pour familles LGBTQ+. Les années passèrent. Marie et Claire vivaient heureuses à Lyon. Sophie, avocate à Paris, en couple avec Camille. Le temps adoucit les blessures, mais les leçons restaient vives. Marie, maintenant à la retraite, écrivait un mémoire sur son parcours. J'ai payé cher pour ma vérité, mais ça en valait la peine. Claire, toujours avocate, la soutenait. Leur amour un pilier. Sophie, mariée à Camille, élevait leur propre enfant adoptif. Elle repensait souvent à ce jour fatidique où elle avait quitté sa mère. J'ai failli tout perdre par peur. Ses choix moraux l'avaient transformée, du rejet à l'acceptation, de la confusion à la clarté. La société française évoluait, plus de visibilité LGBTQ+, mais des poches de résistance persistaient. Sophie militait, honorant les luttes de Marie. Un soir, réunies à Lyon, elles réfléchirent. Était-ce juste de prioriser mon bonheur sur le tien? Sophie, demanda Marie. Sophie secoua la tête. Non. Maman. Ton bonheur est le mien. Claire ajouta,
Les choix ne sont jamais noirs ou blancs. Ils sont gris. Pleins de sacrifices. La famille. Recomposée et résiliente. Célébrait la vie. Mais la question persistait, dans un monde de préjugés. L'amour authentique vaut-il toujours les douleurs qu'il engendre? Était-il juste que Marie impose sa vérité à Sophie? Sachant les conséquences? Ou aurait-elle dû rester dans l'ombre pour préserver leur lien?